Être avec moi. Brika sandaranda sundu basandaranda su. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Et oui, mon frère, ma soeur, Dieu a promis d'être avec toi, même pendant cette période de jeûne, pendant ce moment où nous sommes en train de préparer la Pâque, en ce moment où nous sommes en train de parler des expiations, des péchés. Jésus a promis d'être avec toi. Je ne connais pas la situation que tu traverses, je ne connais pas tes circonstances actuelles, mais la bonne nouvelle, Jésus a promis d'être avec toi, car il est ton Père, il est ton Dieu, il est ton Rédempteur et son Fils. Pardon, et Dieu est Dieu. Et son Fils Jésus est mort à la croix pour te rendre totalement libre. Donc nous sommes en train d'adorer. Nous sommes en train d'adorer. Il a promis. Lindouba Sandara Kasso, c'est mamie, bienvenue. Partage la vidéo, c'est mamie. Invite tes amis à se connecter. Nous sommes dans un moment de jeûne, comme tu le sais, et de prière dans lequel Dieu nous fera beaucoup de bien. Donc nous sommes en train de adorer avant de commencer notre enseignement de ce soir. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Accroche-toi à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis, Jésus-Christ, d'être avec toi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis. Pas un homme, pas une femme t'a promis, mais Dieu a promis par son Fils Jésus-Christ d'être avec toi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec toi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il est ici, ô Jésus, et il est ici. Il est présent, ô Jésus, et il est présent. Il est ici, ô Jésus, et il est ici. Il est présent, ô Jésus, et il est présent. Chantons tous, Alléluia, et Alléluia, Amen. Élevons son nom. Alléluia et Alléluia, Amen. Magnifions l'agneau. Alléluia et Alléluia, Amen. Célébrons son nom. Alléluia et Alléluia, Amen. Adorons le nom. Alléluia et Alléluia, Amen. Célébrons son nom. Alléluia et Alléluia, Amen. Alléluia, Hosanna.
Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, c'est Jésus qui est Dieu, le Dieu tout-puissant. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'exalter? Comment ne pas l'élever? Comment ne pas le magnifier? Qui peut se comparer à lui? Qui peut s'égaler à lui? Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Nous allons continuer à l'adorer. Je vais laisser la prophétesse nous amène dans cette adoration. Esprit de Dieu, je t'adore, pour que nous invoquons la présence du Saint-Esprit. C'est vrai qu'il est déjà là. La parole de Dieu déclare dans le livre de Matthieu, là où 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, il est présent par son esprit. Nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3, nous sommes plus de 4. Dieu est présent par son esprit. Mais nous allons continuer à l'adorer avant d'entrer dans ce moment d'exhortation, ce moment d'enseignement, ce moment ce moment d'enseignement dans lequel le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Donc, je vais laisser la place à la servante de Dieu qui va nous emmener dans cette adoration. L'Esprit de Dieu, là où tu me suis en ce moment, mon frère, dispose simplement ton cœur, dispose ton âme, dispose ton esprit à recevoir ce que le Père a planifié pour toi en cet après-midi. Et c'est également l'occasion pour moi de rappeler à ceux-là qui nous prennent en cours que nous sommes dans 15 jours de jeûne. On l'a proclamé depuis lundi dernier et nous sommes en train de moment de jeûner. C'est la raison pour laquelle nous voulons parler aujourd'hui du jour de l'expiation. Nous allons continuer demain et ce sera relatif au tabernacle de Moïse. C'est vrai que notre profil parle de 3 mois de guerre. C'est vrai, nous sommes toujours en opération commando. On avait dit qu'on allait renverser les hôtels. Mais tu dois savoir une chose, avant de renverser ces hôtels, tu dois savoir d'abord ce que c'est que l'hôtel. Donc nous sommes toujours dans la période d'adoration. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire en ce moment, nous sommes en train de nous préparer pour la célébration de la Pâque de cette année 2018. Donc, nous allons laisser la place à la servante de Dieu. Je vous salue également le nom du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux-là qui sont connectés, les hommes et les femmes de Dieu. Mon beau, que Dieu te bénisse. Aussi, tu es connecté cet après-midi. J'espère que la parole de Dieu te fera beaucoup de bien. Donc, on va laisser la place à la prophétesse. Que nous allons dans cette adoration, l'Esprit de Dieu pour laisser la place au Saint-Esprit de venir nous communiquer la grâce de Dieu cet après-midi, la place au Saint-Esprit de nous parler la part de Dieu, la place au Saint-Esprit de nous révéler les mystères cachés de la parole, la place au Saint-Esprit de nous accorder la sagesse et l'intelligence, que nous ne sommes pas seulement cet enseignement, mais que nous mettons en pratique. La servante de Dieu va nous amener dans un moment d'adoration maintenant. L'Esprit de Dieu, nous t'adorons. Brindobasa karakaso kobasa. Oh Saint-Esprit, Rindobasandaracasu. Je te donne ma vie est. Breka sandaranda sundubasakarakara. Me tends, Esprit de Dieu, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, l'agneau de Dieu, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant, Esprit de Dieu, je t'adore, je te donne ma vie,
je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant. Rindu basanda randa sundu basakara kaso. Prends ta Bible, prends ta Bible, prends ta Bible. Nous allons commencer souvent des exhortations. Brindu basanda randa so, kubasakaranda so, breka sakara kasundu basanda randa sa, la kasakara kasundu basanda randa so, brindu basanda randa sundu basakara kaso. Prends ta Bible, prends ta Bible, prends ta Bible, Saint mon frère. Prends ta Bible, homme de Dieu, prends ta Bible, femme de Dieu. Nous allons commencer seulement des exhortations. Nous avons 40 minutes pour nous amener dans la présence du Père. 40 minutes pour nous amener dans la présence du Père. Je vais lire maintenant deux paroles de la parole. Je vais maintenant lire deux références bibliques et nous allons prier pour nous exhorter, pour nous exhorter, pour nous exhorter, pour nous exhorter, ouvre un peu, pour nous exhorter. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, du verset 15 au verset 18. Éphésiens chapitre 1, c'est le Nouveau Testament. Éphésiens chapitre 1, c'est pour demander à Dieu de nous accorder un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les autres cœurs. Donc, nous allons lire la parole de Dieu. Je commence à partir du verset 15. L'apôtre Paul a fait cette prière pour les Éphésiens. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse à toi et à moi et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et tu vas ouvrir maintenant ta Bible dans l'évangile selon Jean. Jean, c'est le 4e des évangiles. On en a 4. On a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jean 14, verset 26. Je commence au verset 25. La parole de Dieu nous dit ceci. Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, c'est un autre nom du Saint-Esprit. Il est appelé le consolateur, le paraclétos, l'esprit de vérité, l'esprit qui vient du Père, l'esprit qui vient du Fils. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappelez ce que je vous ai dit. Maintenant, mets ta main sur ton cœur. Tu reprends après moi, Seigneur Jésus-Christ. Ton serviteur, l'apôtre Paul, pouvait prier pour que tu nous accordes un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, afin que tu illumines les autres cœurs. Et Jésus-Christ, il a dit à ses disciples qu'il nous enverra le consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui nous enseignera toutes choses et qui nous rappellera toutes choses. Mon Dieu et mon roi, en ce moment, nous sommes en train de disposer nos cœurs. En ce moment, nous sommes en train de t'élever. En ce moment, nous sommes en train de prier. Père, nous prions afin que l'enseignement cet après-midi, mon Dieu et mon roi, inspiré par ton Esprit Saint, nous ne le recevons pas simplement, mais nous le mettons en pratique pour la seule gloire de ton Saint-Nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons commencer notre enseignement. Et en phase introductive, nous vous saluons. Nous sommes bien-aimés en le Seigneur, frères et sœurs en Christ, serviteurs et servants de Dieu que vous êtes. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un jour que notre Père a mis à part pour que nous, toi et moi, nous nous nourrissons de sa nourriture spirituelle. Ton âme doit être nourrie par la parole. Ton corps a besoin de la nourriture physique. Mais en ce moment que nous sommes en train de jeûner, ce n'est pas là où tu vas casser ton jeûne. Tu vas casser ton jeûne à 18 h si tu jeûnes. Donc nous avons besoin de nous nourrir spirituellement. Parce que la nourriture de l'âme, c'est la parole. La nourriture de l'esprit, l'âme, quand on parle de l'âme, on fait aussi allusion à l'esprit. La nourriture de l'esprit et l'âme, c'est la parole. La nourriture du corps, la nourriture de ton corps, c'est la nourriture physique que tu vas manger tout à l'heure. Et on dit que dans cette promesse semaine dans laquelle nous sommes, ne mange pas une nourriture solide. Mange des légumes, mange des fruits, prends quelque chose de léger.
pas quelque chose de léger, de peur que tu ne reçoives pas ce que le Père a besoin que tu reçoives. Parce que quand tu prends une nourriture solide, elle affaiblit ton corps. Elle ne te permet pas d'être sensible à la voix du Saint-Esprit. Donc, c'est juste un rappel pour ceux-là qui nous prennent en cours que nous sommes dans 15 jours de jeûne et nous sommes dans la première semaine d'expiation. C'est la raison pour laquelle vous avez le titre d'aujourd'hui, le jour d'expiation. C'est quoi le jour d'expiation? Nous allons étudier cet après-midi ce qu'on appelle le jour d'expiation relatif au tabernacle de Moïse. Dis avec moi le tabernacle de Moïse. Donc, la prière au tabernacle de Moïse. Donc, nous sommes dans 15 jours de jeûne, de prière, jeûne et prière d'expiation, que nous avons proclamé lundi dernier. C'est en vue de la préparation de la Pâque. J'étais tout en train de compter. Il nous reste pour jour et jour 18 jours avant la Pâque 2018. Donc, il nous reste 18 jours avant la Pâque 2018. Et nous avons dit cette année 2018 est une très bonne année. Nous avons donné la révélation prophétique de ce que le Seigneur a dit qu'il va faire cette année dans le ministère. Et nous avons déjà compté plusieurs témoignages et plusieurs évidences de ce que le Seigneur a promis faire cette année 2018. On a également dit que cette année 2018 est une année d'un nouveau cycle où Dieu fait des choses nouvelles. En référence à Ésaïe 43, verset 18 à 19, il dit, ne vous rappelez, on va le lire, Ésaïe 48, verset 18 à 19, donc on dit c'est une nouvelle année, c'est une année où Dieu commande des choses nouvelles, un siècle nouveau, et ça va s'étendre sur 7 ans, donc jusqu'à 2025. Donc ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous sommes en train de poser les fondements dans cette année 2018 qui va s'étendre jusqu'à 2025, donc sur 7 ans, donc un cycle du 7 ans. Et nous sommes dans un nouveau cycle que Dieu a lui-même introduit. Donc Ésaïe 43, verset 18 à 19, te dit ceci, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Il fait allusion à quoi? 2017 est passé, 2016 est passé, 2015 est passé, 2014 est passé, 2013 est passé, 2012 est passé, 2011 est passé, 2010 est passé. Donc toutes ces années depuis 2010 jusqu'à 2017 sont passés. Nous sommes dans une nouvelle année qui est 2018. Donc Dieu commence des choses nouvelles. Dieu, pas recommencer, mais il commence, pas recommencer, mais il commence des choses nouvelles en cette année. Donc il fait des choses nouvelles qui vont s'étendre jusqu'à 2025. C'est la raison pour laquelle nous posons les fondements en cette année 2018 qui vont s'étendre jusqu'à cette année. Le verset 19 nous dit ceci, voici je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleurs dans la solitude. C'est que Ésaïe 43, verset 19 te le dit. Donc, dans cette nouvelle chose que le Seigneur est en train de faire, il nous ramène sur le tabernacle de Moïse. Parce que quand on parle du jour d'expiation, on s'illustre sur le tabernacle de Moïse. Donc, c'est un enseignement que nous introduisons cet après-midi. On va le continuer demain et par la grâce de Dieu, on va le terminer la semaine prochaine. Donc, je vais revenir sur le tabernacle de Moïse. Donc, peu importe ton âge dans la foi, quand je dis ton âge dans la foi, si tu es venu à Jésus aujourd'hui, tu es venu au Seigneur Jésus-Christ il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, tu as peut-être entendu parler du tabernacle de Moïse. Mais accorde-moi la permission de revenir sur le tabernacle de Moïse. Parce que le tabernacle de Moïse a une implication sur la vie de tout enfant de Dieu. Et on va pas parler aujourd'hui tellement du tabernacle de Moïse, mais on va parler de l'expiation, le jour d'expiation, et avec également les exhortations sur le tabernacle. Et la semaine prochaine, nous allons travailler sur le tabernacle de Moïse, point par point. Alors nous voulons, comme je disais tantôt, nous voulons commencer cet après-midi le jour d'expiation. C'est quoi l'expiation? Parce que nous parlons de ça. Et tout d'abord savoir, lorsqu'on parle que la Pâque, on va la célébrer dans 18 jours, la Pâque, Dieu l'a compressé avec 2 autres fêtes. Dans la Pâque, nous allons célébrer le 1er avril. On mange l'agneau. Je répète encore à mon époux cette matinée. À la Pâque, on ne mange pas le poulet. On ne mange pas on mange l'agneau. L'animal demandé, exigé par Dieu est un agneau sans défaut. Un agneau mâle de 1 an. Cet agneau est une préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Qu'aujourd'hui, nous avons les pains sans levain
et le sang de Jésus que nous mangeons en préfiguration. Mais le jour de la célébration, la fête de la Pâque, le 1er avril, tu veux manger un aliment, ça va dépendre maintenant. Je ne sais pas si ici en Europe on peut trouver les agneaux, mais en Afrique il y a des agneaux. Ça va dépendre de là où tu te trouves. Peut-être, je ne sais pas comment ça va se passer, mais à la Pâque, nous mangeons l'agneau. Et la Pâque que nous allons célébrer le 1er avril comporte deux autres fêtes. Tu as la fête des pains sans levain, dont le pain que le peuple doit manger à la Pâque, c'est un pain qui n'a pas le levain. Le levain représente le péché. J'ai ici mon pain sans levain. Je crois que je vous le montre chaque fois quand nous prenons la Sainte Seine. C'est ça le pain sans levain qui est fait à Jérusalem. Il n'y a pas de la levure ici. La levure fait monter la pâte. Et la pâte là, et si tu veux le levain là, représentait encore le péché. Donc voilà ce que nous mangeons à la Pâque. On mange ceci, le pain sans levain, qui représente le corps de Jésus-Christ. Et on prend le sang de Jésus-Christ. On boit le jus de raisin, ou alors le vinto, qui reprend le sang de Jésus. Mais avant cela, quand je parle de levain, avant cela, nous repentons, nous nous humilions, nous présentons nos âmes à Dieu, afin qu'ils sonne nos cœurs. C'est ce que nous sommes en train de faire cette semaine. Ils sont nos cœurs pour enlever le péché en nous, pour enlever l'orgueil, pour enlever l'hypocrisie, pour enlever la jalousie, le manque de pardon, le désir de vengeance, le ressentiment dont nous enlevons cela. C'est ça qu'on parle de l'expiation. C'est donc quoi l'expiation? Le mot expiation, comme je l'ai écrit, c'est une action par laquelle on expie le châtiment. Souffrance considérée comme une compensation, une réparation du délit ou de la faute. Exemple, l'expiation d'un crime. Souvenez-vous quand Adam et Ève ont péché, je suis dans Genèse 3, dans le jardin d'Éden, Dieu était la première personne à sacrifier un animal. Et cet animal était la préfiguration de Jésus-Christ. Dans le péché de l'homme, amène Dieu à sacrifier un animal. Cet animal était la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Donc nos péchés vont faire en sorte que Jésus, qui est venu sur la terre, il est sur la terre, Jésus en ce moment est sur la terre, si on veut le parler de cette manière, parce que la Pâque, on va la célébrer, Jésus est sur la terre, il est en train d'annoncer la bonne nouvelle, comme tu annonces la bonne nouvelle, il parle plus seulement sur le tabernacle de Moïse, parce que le tabernacle de Moïse était rebâti sur trois parties, qui nous représentent, qui représentent la vie du chrétien, sur trois parties. Tu es un esprit, tu possèdes une âme, et tu vis dans un corps. Donc le tabernacle est reparti sur trois parties. Les trois parties du tabernacle, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, ou encore le saint des saints, ça représente les trois parties de ta vie. Tu as un esprit, tu as une âme et tu vis dans un corps. Donc, le tabernacle est reparti sur la vie de l'enfant de l'envie de Dieu. Donc, je disais qu'on parle, quand on parle de l'expiation, on parle de la réparation du délit de la faute. Et pas tout à l'heure, le péché que Adam et Ève, lorsqu'ils ont commis dans le jardin d'Éden, il a fallu que Dieu sacrifie un animal. Il a fait des peaux il est couru avec les peaux de cet animal. Donc, cet animal représentait le Seigneur Jésus-Christ. L'expiation encore donnait lieu à des cérémonies publiques, on va le voir tout à l'heure, destinées à la réparation d'une faute commise envers la loi divine ou ecclésiaste. Dieu avait donné les 10 commandements à Moïse. Donc lorsque le peuple péchait relativement aux 10 commandements, il y avait une journée que Dieu avait choisie sur l'an où le peuple devait aller à la tente d'assignation. Le tabernacle encore, son autre nom c'est la tente d'assignation ou la tente de rencontre pour demander pardon à Dieu de leurs péchés. Mais ils n'allaient pas comme ça. Ils allaient avec un sacrifice. Donc cet enseignement va t'amener à comprendre pourquoi les sorciers, les sorcières, les marabouts, les docteurs praticiens vous demandent d'apporter les animaux en signe de sacrifice. Cet animal-là te représente, tu vas le comprendre par cet enseignement. Et dans cet enseignement également, je prie par la grâce de Dieu que le Saint-Esprit laisse tomber les écailles de tes yeux, que tu comprennes pourquoi nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité, et pourquoi nous devons haïr le péché. Tu vas le comprendre par cet enseignement. Donc, troisième définition de l'expiation, l'expiation ou encore expier une faute vient de l'hébreu kafar. Kafar, c'est K-A-P-H-A-R, kafar, qui signifie à l'origine couvrir. Sous l'ancienne alliance, les péchés n'étaient pas enlevés. On couvrait les péchés chaque année. Donc chaque année, ils allaient à la tente d'assignation. Quand on parle de d'assignation, tu dois commencer le tabernacle ou la tente de rencontre, demander pardon à Dieu pour leurs péchés. Et n'allaient pas les bras vides. C'est pour laquelle on ne vient pas à l'église les mains vides.
On vient à l'église aujourd'hui, on ne vient plus avec les agneaux, les boucs, les béliers comme ils le faisaient. Nous venons aujourd'hui à Dieu avec nos dîmes, nos sacrifices et nos offrandes. C'est la raison pour laquelle on ne vient pas à la maison de Dieu avec les mains vides. On s'inspire du tabernacle de Moïse. Donc, kafar, expier une faute, signifie encore à l'origine couvrir. Qui va prendre le langage religieux, le sens d'expier, qui veut dire subir un châtiment jugé équivalent à la faute commise, châtiment après lequel on ne peut plus demander de réparation pour cette faute. Spirituellement parlant, alors, l'expiation est un aspect essentiel de l'œuvre de Jésus à la croix. Je dis ceci, spirituellement parlant, l'expiation est un aspect essentiel de l'œuvre de Jésus à la croix. 1 Jean, chapitre 2, verset 2 te le dit. 1 Jean, les lettres de Jean, les lettres de l'apôtre Jean, 1 Jean chapitre 2, verset 2 te dit ceci. 1 Jean chapitre 2, verset 2. Je commence. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, verset 2. Il est lui-même, voyez, une victime propitiatoire. Ça, c'est dans ma version. Dans la Bible, peut-être on a dit, il est une victime expiatoire. Donc, seul le sang de Jésus a la puissance et l'autorité d'effacer nos péchés. Le sang des animaux qu'ils amenaient en sacrifice couvrait les péchés sur une année. Ils le faisaient de manière cérémoniale. Chaque année, ils montaient au tabernacle de Moïse, à la tente d'assignation, la tente de rencontre, avec un animal qui préfigurait Jésus-Christ. Parce que Jésus n'était pas encore là à cette époque, qu'ils allaient sacrifier pour couvrir leurs péchés. Mais on nous dit ici, Jésus, il est lui-même une victime propitiatoire, ou encore une victime expiatoire pour nos péchés. Non pas simplement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est la raison pour laquelle Jean 3, verset 16, te dit que quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils en sacrifice unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse plus, mais ait la vie éternelle. Donc il faut croire en Jésus par la foi, afin de ne pas périr, mais d'avoir la vie éternelle. Donc, comme je disais tantôt, spirituellement parlant, l'expiation l'expiation est l'aspect essentiel de l'œuvre de Jésus à la croix. Elle était une nécessité à cause de la justice de Dieu et l'état du cœur de l'homme, du sentiment de son imperfection et de son péché. Parce que les hommes sont pécheurs de nature. Et ceci se faisait à un jour bien précis de l'année où tout le peuple sous convocation de l'Éternel devait venir faire l'expiation de leurs péchés. On va commencer à lire. Exode chapitre 30, verset 10. Exode chapitre 30, verset 10. Comme je dis tantôt, peu importe ton nombre d'années dans le Seigneur, tu as sûrement entendu parler du tabernacle de Moïse. Ton pasteur t'a peut-être enseigné sur le tabernacle de Moïse. Et je ne sais pas, ils te l'ont enseigné, ils ne t'ont pas enseigné. Pour toi, ça va être pour toi comme une revision. On ne peut pas parler de l'expiation sans ne pas faire allusion au tabernacle de Moïse. Et pour toi qui l'as entendu parler du tabernacle de Moïse, je reviendrai dessus plus amplement la semaine prochaine. Mais cet après-midi, nous allons illustrer nos propos avec les images du tabernacle de Moïse. Donc, Exode 30 te parle de cette expiation, comment l'expiation devait être faite. Exode chapitre 30, verset 10. Dieu va révéler à Moïse, Dieu va appeler Moïse à la montagne, au mont Sinaï, où Moïse va passer 40 jours et 40 nuits dans un jeûne, et il va leur révéler comment il veut construire le tabernacle. Comment il veut construire le tabernacle. Si tu veux encore, de nos jours, on parle du tabernacle, mais on parle de l'assemblée des saints, on parle de notre communauté locale, on parle de l'église. Tu veux en fait, tu as un peu cette configuration, ça te parlait de l'église à venir, là où on se retrouve aujourd'hui, dans nos bâtiments où on se retrouve aujourd'hui. Donc, il va dire ici, Exode chapitre 30, verset 10. Une fois chaque année, vous voyez, comme on a dit, l'expiation se faisait une fois l'année. Donc Dieu convoquait le peuple, comme on est convoqué là aujourd'hui, il convoquait le peuple pour que le peuple vienne lui demander pardon. Et s'il y avait des ordonnances, il y avait des exigences, pas que j'ai mis des exigences, il y avait des exigences à ce culte, c'était comme un culte. Donc une fois chaque année, Aaron fera l'expiation sur les cornes de l'autel. Il parle de quel autel? Il parle de l'autel de l'Holocauste. Donc, sur le corps de l'autel, avec le sang de la victime expiatoire,
il fera des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Souvenez-vous aussi, pas même souvenez-vous, rappelons-nous que nous adorons un Dieu qui a des exigences. Notre Dieu est encore un roi. Si certains d'entre vous ne le sachent pas, nous adorons un Dieu qui est un roi. Et on n'a pas la présence d'un roi n'importe comment. La présence d'un roi exige des protocoles d'accès. Donc, pour que tu entres dans la présence de ton roi, il y a un protocole d'accès. La reine d'Angleterre dans lequel je suis établi, tu ne vas pas chez la reine d'Angleterre n'importe comment. La reine d'Angleterre, pendant sa présence, d'abord, tu vas recevoir l'invitation de la reine d'Angleterre. Et quand tu es un homme, il y a une tenue vestimentaire que tu dois porter. Quand tu es un homme, donc tu reçois l'invitation de la reine d'Angleterre, elle t'invite à aller la rencontrer, peut-être à une cérémonie. On va te demander dans la lettre d'invitation, le protocole, que dans la lettre, il y aura les ordonnances protocolaires. Dans ces ordonnances protocolaires, on va te demander comment tu dois t'habiller, comment tu dois te coiffer. Et quand tu vas arriver chez la reine, dans son royaume, dans la cour royale, maintenant, il y a aussi des exigences. Tu vas tendre la main à la reine. Non, la reine te tend la main avant et tu lui tends la main. Et quand tu tends la main à la reine, tu baisses ta tête en signe de révérence de son autorité. Maintenant, pour les décorations, vous voyez souvent la reine, elle a un épée, elle tape ici à la gauche, elle tape à la droite et on t'impose ta médaille. C'est la même chose pour ce qui concerne les choses spirituelles. Ce qu'ils font sur la tête physiquement, c'est-à-dire que c'est le reflet de ce qu'on fait spirituellement dans le ciel. Donc, par cet enseignement également, ta vie de prière va prendre un ascendant. Donc, si tu avais l'habitude de prier et que tes prières n'étaient pas exaucées, par cet enseignement, le Saint-Esprit va te révéler comment tu dois maintenant prier. Qu'est-ce que tu dois faire quand tu as le parvis extérieur? Quand tu as dans le parvis, dans le lieu saint, comment tu dois prendre ta prière, ton attitude même à l'égard de Dieu, l'expression de ton cœur. Quand tu as le lieu très saint, comment tu dois faire tes prières? Donc, par cet enseignement également, le Saint-Esprit va t'amener à prier de manière efficace. Nous allons tantôt en illustrant la reine d'Angleterre. Maintenant, tu as affaire au roi des rois. Le roi des rois. Le Dieu Tout-Puissant, il est un roi. Quand tu entres également dans sa présence, il y a également un protocole. Et ce protocole, donc, Dieu va le révéler à Moïse dans le tabernacle. Donc, on le dit ici, je vais te montrer une image du tabernacle. Je te montre d'abord une image du tabernacle. Voici en quelque sorte le tabernacle. Comment il était illustré. Tu vois, j'espère que vous allez voir cela. J'espère que vous allez voir cela. Oh non, ça c'est la. Excusez-moi. Je suis en train de vous montrer une image du tabernacle. Comment il était illustré. Et nous allons revenir sur l'autel de l'Holocauste. Donc voici un peu une image du tabernacle. Comment il était illustré. J'espère que vous voyez. Vous voyez? Voici l'homme qui s'approche pour venir faire l'expiation de son péché. Il est là. Vous le voyez là, il est là. Il y a un rideau qui sépare le pavé extérieur et le pavé intérieur. Voici l'autel où Dieu demande à Aaron de faire l'expiation. C'est l'autel là devant. L'autel des holocaustes où Aaron devait faire l'expiation. Après l'autel des holocaustes, vous avez ce que j'appelle la cuve de rein. Ah, vous voyez, entre l'autel des holocaustes, la cuve de rein, vous allez plus bas. Maintenant, c'est là où tu vois le tabernacle. Voilà le tabernacle là-bas. Le tabernacle qui est séparé avec des rideaux. Après la cuve de rein, tu as un rideau qui sépare le parvis et le lieu saint. Donc, quand tu traverses le rideau là, tu te retrouves dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, tu avais la table de pain de proposition, ce que nous mangeons là. La table de pain de proposition qui était sur ta droite. Sur ta gauche, tu avais le chandelier d'or avec cette tige. Et devant cela, tu avais ce que j'appelle l'autel de parfum, qui reprend aujourd'hui nos prières. Là, le secrétaire allumait l'encens. En fait, l'encens, et il faisait monter les odeurs. Il a dit que les prières, il faisait l'intercession. Après ce lieu saint, tu avais encore un rideau qui séparait, et tu avais le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, tu avais maintenant l'âge de l'alliance. Là, l'alliance qu'on portait, là, l'alliance. Et dans l'âge de l'alliance, tu avais les chérubins, 2 chérubins protecteurs. Et cet l'âge de l'alliance, il y avait le propitiatoire. Donc, quand le souverain, le sacrificateur, va prendre le sang et va les verser sur le propitiatoire pour que Dieu agrée le sang des animaux pour couvrir les péchés de l'homme. Et ce n'est pas tout le monde qui entre dans le lieu très saint. Seul le souverain sacrificateur, une fois l'an, c'était Aaron, pas ses fils, qui entrait là pour verser le sang de bouc. Et dans le propitiatoire, tu avais la manne de Aaron qui avait fleuri, qui reprend la résurrection de Jésus-Christ.
tu avais pardon, la verge d'Aaron, qui avait fait, qui est le représentant de Jésus-Christ. Tu avais la manne, qui était l'animal que Dieu avait donné au peuple, dans le désert, qui mangeait pendant 40 jours. Et tu avais les tables de l'alliance, ou encore, si tu veux, les 10 commandements. Les 10 commandements, c'était dans l'arche de l'alliance. Donc voilà un peu une image du tabernacle. Vous voyez ici, l'homme qui vient faire l'expiation de ses péchés, ce qu'il dit ici. Une fois chaque année, Aaron fera l'expiation sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il ne venait pas comme ça, il venait avec un animal. Vous allez voir maintenant. Maintenant, on te parle de, il va faire l'expiation sur les cornes. Voici les cornes là. Donc voici les cornes là. Ça, c'est l'autel des holocaustes. C'était fait en airain. Voici les cornes. Vous voyez, il y a 4 cornes dessus. Donc, il devait faire quoi? Aaron devait faire des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Je suis dans Exode 30, verset 10. Il sera fait des expiations une fois chaque année pour vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Va maintenant dans Lévitique. Quel était le sang? On parle du sang d'une victime. Le sang de la victime. C'était quoi la victime? C'est que les sorciers font. Les sorciers, pour t'attaquer, qu'est-ce qu'ils vont te demander? Ils vont demander qu'on amène un animal. L'animal va te représenter. Et quand l'animal va te représenter, ils vont égorger cet animal-là. Dans le sang de cet animal-là, il y a la vie. Et c'est ta vie qui va commencer à boire. Mais c'est un animal. Vous allez voir, tout ce que les sorciers font là, ils s'inspirent de la parole de Dieu. Parce que Satan, qui devient Satan, était Lucifer, le responsable du ministère de l'adoration et la louange. Il était à côté du Seigneur. Donc, il connaît cette histoire de tabernacle. Donc, il va amener des hommes et des femmes à bâtir des hôtels. On parle des hôtels. À bâtir des hôtels sur cette terre. Pour l'invoquer lui. Et pour entrer en communion avec les démons. Donc, quand tu comprends cet enseignement du tabernacle, tu comprends mieux maintenant l'importance des hôtels. Et tu as la puissance et la relation pour renverser les hôtels sataniques et diaboliques. Donc, vous comprenez cette histoire du tabernacle. On va maintenant dans Lévitique. Lévitique chapitre 9, verset 7. Parce que l'homme qui venait, le sang qu'on versait sur les cornes là, c'était le sang d'un animal. Donc l'homme qui venait faire l'expiation de ses péchés, il venait avec un animal. C'est la raison pour laquelle, comme je disais tantôt, on ne vient pas à la maison de Dieu les bras vides. Vous avez maintenant une belle image ici. Voilà l'homme là. Voilà l'homme. Vous allez voir les gens qui sont habillés en blanc. Ça, c'est l'habit des sacrificateurs. Ils ont porté une tiare sur la tête et en face, il y avait sainteté à l'Éternel. Parce que Dieu est saint. Voilà l'homme là qui vient avec son animal. Supposons que c'est ton père, le chef de ta famille, parce qu'il le faisait une fois l'an, le chef de ta famille. Va en Lévitique 9, verset 7. Il dit c'est un enseignement assez riche. Assez riche. Tu comprends ça, ça va revolutionner ta façon de prier. Tu comprends ça quand on parle des hôtels. Tu comprendras mieux ce que c'est que l'hôtel. Et tu comprendras mieux comment détruire les hôtels. Parce que pendant que j'enseigne également, le Saint-Esprit à sa grâce te montre, t'accorde la révélation, comment les sorciers travaillent. Les sorciers travaillent avec ce modèle-ci. Parce que Lucifer était encore à l'époque l'ange de lumière, l'archange à côté de Dieu, avant d'être projeté sur la terre et devenir Satan. Donc, il va seulement pervertir cette histoire-ci. Il va perdre cette histoire. Et en comprenant également le tabernacle de Moïse, ça révolutionne ta manière d'adorer Dieu. Tu vas passer de simple adorateur à un vrai adorateur de Dieu. Quelqu'un qui va adorer en esprit et en vérité. En comprenant le tabernacle de Moïse, ça va t'amener à avoir le dégoût du péché. Tu vois ici le brasier là. C'est là où l'holocauste était consumé par le feu. Donc nous, aujourd'hui, nous partons cet holocauste. Parce que nous n'amenons plus les boucs à Dieu. Nous n'amenons plus les taureaux à Dieu. Nous n'amenons plus les agneaux. C'est nous-mêmes, selon Romains 12, que nous présentons à Dieu comme un sacrifice saint et agréable. Et nous sommes consumés par ce feu. Le feu du Saint-Esprit. Donc quand tu comprends ça, tu vas haïr le péché. On va un peu te dire, ne pêche plus, tu vas haïr le péché. Quand tu as compris le tabernacle de Moïse, parce que le tabernacle de Moïse reprend ta vie sur 3 dimensions. Tu vas haïr le péché. Donc nous sommes dans Lévitique 9. Lévitique 9. Je commence à partir du premier verset, mais c'est le verset 7 qui nous intéresse. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, prends un jeune veau. Vous voyez, il devait prendre un jeune veau. Et voilà le monsieur ici avec son animal. Je crois que vous voyez, hein. Je ne peux pas organiser, voilà, je crois que vous voyez. Le monsieur est là avec son animal. Il vient devant les sacrificateurs. On lui pose la question de savoir, qui es-tu? Il dit maintenant, je suis Noutia, le chef de la famille Noutia. Et j'ai fait l'expiation des péchés de la famille Noutia. Parce que c'était le chef de la famille qui allait là-bas.
Je viens faire l'expiation de tous les péchés de la famille Noutia. Les péchés que la famille Noutia a commis depuis l'année 2017. Et nous sommes en 2018. Les péchés qu'ils ont commis depuis le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars. Donc, il vient avec son animal. Donc, il dit, tu prendras un jeune veau pour le sacrifice d'expiation, un bélier pour l'holocauste. L'holocauste est l'action de grâce. Donc, quand ton péché avait été pardonné, tu apportais encore un animal, un bélier, pour dire merci à Dieu pour l'holocauste. Donc, pour rendre grâce à Dieu. Et l'un et l'autre sans défaut. Donc, les animaux ne devaient pas avoir de défauts. Il ne devait pas avoir de défauts. Il ne devait pas être aveugle. L'animal ne devait pas boiter de son pied. Il ne devait pas être maigre. Il devait être gras. Donc, il devait être bien portant, sans défaut. Sacrifiez-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël. Tu diras, prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation. Donc, ce n'est pas tous les animaux qui étaient destinés à l'expiation. Il y avait le bouc qui était destiné pour le sacrifice d'expiation. Un veau, un agneau âgé de 1 an sans défaut pour l'holocauste. Donc, ça, c'est pour l'holocauste. C'est pour dire merci à Dieu. Un bœuf et un bélier pour les sacrifices d'action de grâce. Vous voyez, il y avait plusieurs sacrifices. Il y avait plusieurs animaux de plusieurs sacrifices. Le bouc pour l'expiation, pour couvrir les péchés. Maintenant, le bœuf, pardon, le veau et l'agneau de 1 an pour l'holocauste, l'action de grâce. Le bœuf et le beignet pour le sacrifice d'action de grâce. Enfin, les sacrifier devant l'Éternel. Et une offrande pétrie à l'huile. Car aujourd'hui, l'Éternel vous apparaîtra. Verset 5, je suis en Lévitique 9, verset 5. Ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné. Et toute l'assemblée s'approcha et s'étend devant l'Éternel. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné. Et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Moïse dit à Aaron, approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste. Fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple et fais l'expiation pour lui comme l'Éternel l'a ordonné. Donc même le sacrificateur devait amener un animal pour faire l'expiation de son propre péché. Parce que même le sacrificateur était un homme que Dieu avait choisi. Et les gens que Dieu avait choisis, c'était la famille de Aaron. Ils dit que c'est eux qui faisaient le sacrifice. On l'appelle la famille de Lévi. Donc ils le faisaient de père et de fils. Donc à cette époque-là, il fallait aider la famille de Lévi pour faire ce sacrifice-là. De père et de fils. Ce n'est pas tout le monde qui a le lieu saint et le lieu très saint. Non. C'était les enfants de Aaron. Aaron et ses enfants. La famille de Lévi. Mais aujourd'hui, sur la nouvelle alliance, Jésus a fait en sorte que nous sommes tous des sacrificateurs. Nous offrons des sacrifices agréables à Dieu. Hébreux 13, verset 15 le dit. Et c'est quoi? Nos lèvres qui le confessent comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est pour laquelle dit que les catholiques continuent à faire ce genre de rituel. Que normalement on doit plus le faire. Parce que sous l'ancienne alliance. L'ancienne alliance était la préfiguration des choses à venir. Donc voilà l'homme ici. Le chef de ma famille, parce que je ne peux que le studio pas prendre ton nom, de la famille Noutia, il vient avec son animal ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il trouve les sacrificateurs ici à la porte. Il y avait un rideau qui séparait, le rideau séparé. Ici, il y a le pavé extérieur. Voilà le pavé intérieur qui séparait la cour, suivi encore, ou la cour, le pavé extérieur et le pavé intérieur. On va peut-être poser la question, qui es-tu? Il va dire, je suis Noutia. Je suis le chef de la famille Noutia. Je vais faire l'expiation de la famille Noutia sur toute une année. Il va maintenant entrer. Quand on va lui poser la question, il va maintenant entrer. Quand il va maintenant entrer, vous allez voir ce qui va se passer. Il va égorger lui-même. Il va égorger lui-même son animal. Il va égorger lui-même. Je vais vous montrer ça. Cet animal-là d'expiation. Et maintenant, le sacrificateur va prendre le sang et il va verser ça sur l'autel des holocaustes. Bon, ici, on montre un peu les sacrificateurs. Avant ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va imposer sa main pour transférer. C'est que les sorciers font. Il va imposer sa main. J'espère que j'ai l'image ici. Pour transférer. Bon, voilà l'image ici. Le voilà ici. Le voilà ici. J'avais pris cette image. Le voilà le chef de la famille Noutia. Le voilà lui. Le représentant de ma famille. La famille Noutia. Il vient avec son sacrifice. Voilà son sacrifice qu'il a apporté. Le bouc. Il va le sacrifier pour que le sang de ce bouc-là couvre leurs péchés. Toute la famille Noutia sur une année. Le voilà là. Et les sacrificateurs lui posent la question. Vous voyez, les habits des sacrificateurs est différent de l'habit du chef de famille. Les sacrificateurs étaient habillés en blanc, avec une tiare sur leur tête. Et le sacrificateur était habillé différemment d'eux. Donc, quand il va répondre à la question, ils vont le faire traverser le rideau. Ils vont le faire traverser le rideau. Et quand il va traverser maintenant le rideau, il va imposer sa main sur l'animal pour transférer son péché sur l'animal. Donc, ce qu'il faisait à l'époque. Il imposait la main sur l'animal pour transférer son péché à l'animal. Bon, je ne l'ai pas ici.
Ici encore, je te montre encore une autre image là. Voilà encore quelqu'un qui vient ici avec son bouc. Quelqu'un qui va là-bas sacrifier avec son bouc. Ça, c'est le bœuf. En fait, il va sacrifier avec son bouc. Il va entrer le rideau. Et voilà, toujours, il y a le feu. Le feu, c'est l'autel de l'Holocauste. Il va entrer là avec son bœuf. Je ne pense pas avoir l'image ici où il va transférer. Donc, ce qui s'est passé, en fait, donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il imposait sa main pour transférer son péché. Pour transférer son péché. Vous voyez un peu, voici un peu une image complète, comment ça se passait. Vous voyez, il y a plein des animaux à l'intérieur. Dans le pavé intérieur. Plein d'animaux à l'intérieur. Plein d'animaux. On t'a parlé tout à l'heure du bœuf, du bélier, du bouc et des agneaux. Donc, il va imposer sa main. Je vais vous montrer avec l'image des sacrificateurs. Imposer sa main sur l'animal pour transférer son péché de toute une année sur cet animal-là avant de le faire sacrifier sur, voilà un peu ici là. Vous voyez un peu l'image ici. Ce sont les sacrificateurs. Eux-mêmes aussi le faisaient. Qu'est-ce que vous voyez? Lui, il impose la main, le sacrificateur, il impose la main sur cet animal et il va l'égorger pour recueillir son sang. Et c'est le sang là maintenant que Aaron devait verser. Voilà, vous voyez le sang ici, sur les cornes. Ça, c'est l'autel de l'Holocauste. Il devait verser le sang sur les quatre. C'est la même chose, la préfiguration que Dieu va demander au peuple, le peuple juif en Égypte avant de passer la nuit. Dans Exode 12, il a dit, mettez le sang sur les linteaux de porte. Vous voyez ici, voilà les quatre cornes là. Voilà ce qu'ils ont fait là. Ils ont mis le sang sur les linteaux de porte. Donc le sang là préfigurait ce que Jésus va faire plus tard. Donc voici l'autel de l'Holocauste. L'autel de l'Holocauste. Là où Aaron devait mettre le sang de l'animal sur les quatre cornes. Voilà les quatre cornes là que vous voyez maintenant. Sur les quatre cornes. Donc, il va imposer sa main sur l'animal. Va maintenant, on te parle toujours de le sang de la victime. Va maintenant dans Lévitique 4, tu vas voir ça. Lévitique chapitre 4, verset 3 à 8. Lévitique chapitre 4, verset 3 à 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque parle aux enfants d'Israël, lorsque quelqu'un péchera involontaire contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent pas se faire, si le sacrificateur ayant reçu l'onction, c'était le souverain sacrificateur, je vais le montrer ici, il s'habillait différemment des sacrificateurs. Voici comment le souverain sacrificateur s'habillait. Le voilà. Donc, si nous voulons respecter ce qui est dit dans l'ancienne alliance, c'est comme ça que le souverain sacrificateur s'habillait. Le voilà. Et il est entré une fois là, dans le lieu très saint. Le voilà ici, là. Comment il s'habillait. Le souverain sacrificateur, il avait une robe blanche qu'il portait en bas et une robe bleue au-dessus. Tout ça, c'est dans la Bible. Et il portait cela avec un pectoral, avec 9 pierres précieuses sur la poitrine et les 9 pierres précieuses, 12 pierres précieuses sur la poitrine, reparties par 3. Et les 12 pierres précieuses qu'il portait sur la poitrine repartaient les 12 tribus d'Israël. Et sur les épaules, il portait également un truc en or. Un truc en or sur ses épaules. Donc tout ça là, ça a des significations bibliques. Ça a des significations bibliques. Donc voilà, il portait sur un petit pectoral. Il portait là. Et il portait sur ses reins une ceinture. Il portait sur ses reins une ceinture. Donc ça, c'est la Bible. C'est comme ça que le souverain sacrificateur, lui s'habillait dans le tabernacle de Moïse. Et comme je disais, il y avait les exigences aussi. Donc, après qu'ils aient eu à sacrifier, le sacrificateur, ça c'est les enfants de Aaron, avant d'aller dans le lieu saint, faire le service, il devait se laver les mains et se laver les pieds dans la cuve de rein. Vous voyez, c'est ce que se laver ce que les musulmans font, les ablutions. Il va se laver les mains et il va se laver tout après les pieds. Parce que le service dans le service dans la maison de l'Éternel a des exigences très saines. Sinon, tu pouvais mourir en faisant et plusieurs même mouraient en faisant ce culte à l'Éternel, ils mouraient. Donc, c'est la même chose aujourd'hui. C'est vrai que de nos jours, nous ne mourons pas la présence de Dieu, mais nous attirons des malédictions dans nos vies. Donc, ce qui fait que c'est important de répéter ces choses-là. Et voici un peu l'image du jeune sacrificateur en train de brûler. Parce qu'on brûle cet animal-là. Après avoir recueilli son sang, on le brûlait. Là, voilà, c'est le jeune sacrificateur en train de brûler un animal sur l'autel de l'Holocauste. L'animal est consumé par le feu. On l'a lu. Donc, nous sommes dans Lévitique 4. Si le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché a rendu par là le peuple coupable, il le va à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, un jeune taureau. Le sacrificateur lui-même aussi il devait offrir à l'Éternel un animal pour ses propres péchés. Il devait offrir quoi? Un jeune taureau sans défaut, en sacrifice d'expiation. Il amène le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel.
il posera quoi? Sa main. Il veut poser sa main sur la tête du taureau, qu'il engagera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction, prendra du sang de taureau et l'apportera à la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang, il en fera 7 fois. Donc il trempe le doigt dans le sang et il fait 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. 7, c'est le chiffre de la perfection. 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel, des parfums odorifiants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Il reprendra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et tout celle qui est attachée, les 2 rognons, la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, le grand lobe du foie, il est déjà près des rognons. Le sacrificateur enlèvera des parties comme on enlève du jeune taureau dans le sacrifice d'action de grâce. Il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Voilà un peu ce qu'il est en train de dire ici. Le sacrificateur brûlé sur l'autel des holocaustes. Après avoir enlevé tous ces parties-là, il va enlever sur l'autel des holocaustes. Lévitique 8. Nous sommes à Lévitique, un enseignement très varié et très riche en même temps. Lévitique 8 te parle encore des animaux qu'on devait apporter. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau d'expiation. Donc les sacrificateurs qui péchaient, ils amenaient à l'Éternel quoi? Les taureaux. Le taureau comme animal d'expiation. 2 béliers. Je sais pas si on pourra voir ça. Je ne sais pas si j'ai la diapo ici. 2 béliers. Vous allez voir. Vous allez voir ça. Il y avait beaucoup d'animaux qu'on... Voilà un peu. Bon, voilà un peu ici. Voilà un peu ici dans cette image. Vous voyez, c'est les sacrificateurs qui sont habillés en blanc. Et voilà le souverain sacrificateur là-bas habillé en bleu. Vous voyez, il y a là-bas les animaux en blanc là. Ce sont les taureaux. Et là-bas, de l'autre côté, vous voyez les bœufs. Là-bas, il y a les bœufs. Ce sont les sacrificateurs. Eux sont en train de faire maintenant leur propre sacrifice à Dieu. Et vous allez encore voir une autre image où les sacrificateurs sont en train de faire leur propre sacrifice à Dieu. Parce qu'eux aussi avaient péché des hommes. C'est des hommes aussi péchaient. Donc eux aussi devaient amener les animaux à Dieu et faire des sacrifices à l'Éternel pour couvrir aussi également leur péché. Je vais vous montrer ça ici. Les sacrificateurs en train de faire eux-mêmes leur propre... en train de sacrifier. Les voilà ici. Voici les sacrificateurs. Vous voyez un peu ici. Voilà les sacrificateurs. Il y a un. Il va imposer la main maintenant sur son bœuf pour transférer son péché. Et vous voyez à côté, l'autre est en train de couper la tête d'un agneau et l'autre en train de recueillir le sang. Ce sont les sacrificateurs ici. Ça, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas le peuple. Ce qu'on dit ici. L'Éternel parle à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils. Donc voilà ce que Dieu a demandé là-bas. Prends Aaron et ses fils, les vêtements de d'onction, le taureau d'expiation, les 2 béliers. Voilà, il y a un taureau là-bas. Il y a un taureau là-bas, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain. Convoque toute l'assemblée à entrer à la tente d'assignation. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné. Moïse fit approcher Aaron et ses fils. Il les lava avec de l'eau. Donc Moïse va laver Aaron et ses fils ici à la cuve de rein. On a vu ça à la cuve de rein. Il va les laver ici là. Moïse va laver Aaron et ses fils ici à la cuve de rein. Il va les laver pour les sanctifier en fait. Parce qu'on ne rend pas un service à Dieu n'importe comment. Ici, à la cuve des reins. C'est la même chose aujourd'hui dans nos églises. Tu ne viens pas dans la maison de Dieu avec ton péché de fornication, d'adultère. Non, tu dois te sanctifier à la maison avant d'entrer dans la présence de l'Éternel. Donc, Moïse devait laver Aaron et ses fils ici à la cuve des reins pour les sanctifier, afin qu'ils soient présentables devant Dieu. Donc, Moïse fit approcher Aaron et ses fils. Il les lava avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique. Il le ceignit la ceinture, il le revêtit la robe, il le plaçait sur lui l'éphod, qui sera avec la ceinture de l'éphod, dont il le revêtit. Il lui mit le pectorat, il le joignit au pétalo, le rhume et le turum. Il posa la tiare sur sa tête et le plaça devant la tiare, la lame d'or, le deuxième sacré, comme l'Éternel lui avait ordonné. On va maintenant au verset 14. Il fit approcher le taureau d'expiation et Aaron et ses fils posaient leurs mains. Vous voyez, au verset 14. Il va faire quoi? Ils vont amener le taureau d'expiation, et Aaron et ses fils vont poser les mains pour transférer leur péché sur cet animal-là. On a vu ça tout à l'heure, on revient encore sur la diapo là, où ils vont poser leurs mains sur cet animal pour transférer leur péché. Vous voyez un peu ici. Ils vont poser les mains sur l'animal pour transférer leur péché. Ils vont poser les mains sur la tête du taureau. Jusqu'au verset 14, il fit approcher le taureau d'expiation. Aaron et ses fils posaient leurs mains
sur la tête du taureau d'expiation, Moïse l'égorgea et prit du sang et a mis avec son doigt sur les cornes de l'autel, tout autour, et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour en faire l'expiation. Donc voilà ce qui se passait en fait. Donc l'expiation qui faisait à leur époque était la préfiguration que nous utilisons aujourd'hui du sang de Jésus. Donc comme je disais tantôt, il y avait plusieurs animaux, vous avez vu ça. Donc il y avait un jeune taureau, selon Lévitique 4, verset 3 à 8, un jeune taureau sans défaut pour le sacrificateur. Je vous ai montré ça la diapo. Il y avait un bouc, verset maintenant 22 à 23. Il fit approcher notre bélier, le bélier de consécration. Aaron et ses fils posaient les mains sur la tête du bélier. Donc il y avait aussi le bélier. Donc il y a le taureau, il y a le bélier, il y a un bouc, il y a une chèvre, une femelle, sans défaut un agneau. Donc voilà ce qu'on appelle les victimes expiatoires. Donc un jeune taureau, un bouc, un bélier, une chèvre, une brebis, un agneau, et tous ces animaux devaient être sans défaut. Ils ne devaient pas être aveugles, ils ne devaient pas boiter, ils ne devaient pas être maigres, ils devaient être sans défaut pour qu'ils soient agréés par Dieu. Et la victime remplaçait, donc la bête là, remplaçait le péché qui avait péché. C'est la même chose que les sorciers font. Il dit, ok, tu veux que je fasse du mal à tel, apporte-moi un coq, apporte-moi une poule. Quand tu as apporté un coq, une poule, ça va symboliser la personne à qui tu voulais faire du mal. Il va couper la tête de cette poule-là, il va prendre le sang. Le sang va représenter la personne à qui tu veux faire du mal. Ce qu'ils font les sorciers. Ils s'inspirent de quoi? Le tabernacle de Moïse. Donc cette victime-là représentait le pécheur, car le coupable s'identifiait à l'animal par une imposition de main. Vous avez vu, ils imposaient les mains à l'animal pour transférer leur péché. Lévitique 23 maintenant, Lévitique 23, verset 26 à 32, Lévitique 23, verset 26 à 32, Lévitique 23, verset 26 à 32. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 5e mois, c'est le jour d'expiation, comme je l'ai mis là, le jour d'expiation, dans le jour où nous allons demander pardon à Dieu. Pas comme nous le voulons, mais nous allons demander pardon à Dieu selon ses ordonnances, selon ce qu'il a demandé à Moïse que nous devons faire. Donc, il dit, l'Éternel parla à Moïse, dit, le 17e jour de ce 7e mois, c'est le jour d'expiation. Vous aurez une sainte convocation. Je vais encore montrer ça dans une diapo. Vous aurez une sainte convocation. Donc, tout le peuple était convoqué à ce jour-là. Tout le peuple. Et ne venez pas les mains vides. Comme aujourd'hui, nous venons dans nos églises les mains vides. Non, ils ne venaient pas les mains vides. Ils venaient avec des animaux. Voici un peu une image du tabernacle dans le désert. Vous voyez, toutes les familles sont représentées avec les tentes. Et vous voyez en haut là, cette nuit-là, c'est ça qu'on appelle la gloire de Dieu, la kabod, la shekinah. C'est que entre le ciel et la terre, ça représentait la présence de Dieu. Et ça, on le retrouvait sur le propitiatoire, dans le lieu très saint, cette nuit-là. Ça représente le shekinah, la gloire de Dieu. C'est qui conduit sur le peuple de Dieu dans le désert. On te parle d'une colonne de nuit ou une colonne de feu. La nuit, ça les éclairait, la colonne de nuit, et la journée, c'était la colonne, oui, la colonne de nuit, et la colonne de nuit, et la journée, c'était la colonne de feu qui les guidait dans le désert. Voilà un peu ça. Et voilà le peuple tout autour du tabernacle. Ils ne venaient pas là-bas comme ils ne venaient pas là-bas n'importe comment. Ils allaient là-bas une fois l'année pour leur péché. Voilà ce qu'il dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 17e jour de ce 7e mois, c'est le jour d'expiation. Le jour où nous allons demander pardon à Dieu pour nos péchés. Vous aurez une sainte convocation. Donc, Dieu va convoquer le peuple sous, Dieu va demander à Moïse de convoquer. Voilà, c'est un peu ici. C'est un peu ça ici, dans ce diapo-là. Donc, le peuple va venir faire l'expiation de leur péché. Ils vont venir un par un, comme je l'ai demandé tout à l'heure, chef de famille. Ils vont venir, vous mesurez vos âmes. Et vous ferez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun devoir ce jour-là. Car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne se met pas ce jour-là, c'est la de son peuple. Toute personne qui fait ce jour-là un ouvrage quelconque, je le détruirai au milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vous et vos descendants. Dans tous les lieux où vous habitez, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos. Vous allumez vos armes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrez votre sabbat. Donc voilà ce que Dieu avait commandé à Moïse dans le désert de faire.
Et c'est les mêmes choses que nous faisons de nos jours dans nos différentes églises, dans nos différentes assemblées. Donc le tabernacle de Moïse était une préfiguration de ce que Jésus-Christ lui-même va faire plus tard et va nous laisser à nous, les serviteurs de Dieu, d'enseigner à son peuple pour les exigences, comment entrer la présence de Dieu. On n'a pas la présence de Dieu n'importe comment. La présence de Dieu, je veux dire, Dieu est un roi, il est le roi des rois, nous sommes des rois, et il est le roi souverain, le roi des rois. Il y a des exigences. Il y a des exigences. Pour la présence de ton Père, il y a un protocole. Il y a un protocole pour la présence de Dieu. Donc l'apôtre Paul, et ça c'est pour plusieurs raisons. D'abord, à cause de notre conscience qui est souillée, la conscience est marquée par le péché. L'apôtre Paul nous en parle, nous fait part de ça. On va terminer avec ceci. Dans Romains chapitre 2, versets 12 à 15. Romains chapitre 2, versets 12 à 15. Parce que tout enfant qui naît sur terre, il y a de ce que j'appelle le péché adamique. Maintenant, quand tu grandis, tu passes de l'enfance à l'adolescence, tu commets des péchés. Même étant enfant de Dieu, même étant serviteur de Dieu, tu commets des péchés. Raison pour laquelle nous devons confesser nos péchés. Dans Romains chapitre 2, verset 12 à 15 te le dit. L'apôtre Paul te parle de ça. Tous ceux qui ont péché sans la loi, paieront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi de Moïse, sont jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Car les païens qui n'ont point de loi font actuellement ce que prescrit la loi. Ils sont, eux qui n'ont point une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage et leur pensée, en s'accusant ou se défendant tour à tour. Ce qui paraît au jour où, selon mon évangile, Jésus-Christ, les nations secrètes des hommes. Parce que l'apôtre Paul encore fait ce constat dans Romains 7, verset 7 à 13. Il dit ceci: que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'ai pas connu la convoitise. Si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Et le péché saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toute sorte de convoitise. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, je mouris. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisait par la loi, car le péché saisissant l'occasion me séduisit par la loi, me séduisit par le commandement, autant pour moi, et par lui me fit mourir. La loi est donc saine, et le commandement est sain, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là, mais c'est par le péché, afin que se manifesta comme le péché amené dans la mort, parce que ce qui est bon et que par le commandement, il devient condamné au plus haut point. Avec ce que l'apôtre Paul veut dire, l'apôtre Paul veut dire simplement que la loi est une bonne chose, mais aucune personne ne pouvait respecter la loi dans son intégralité. Le livre de Hébreux le dit. C'est la raison pour laquelle la loi était une préfiguration. Les montrer Jésus-Christ. Parce qu'aucune personne ne pouvait accomplir les gens de la loi. Aucune d'entre eux. Donc, ça ne résolvait pas le problème de la relation entre l'homme et Dieu. Mais ça faisait pas un constat que l'homme était un homme pécheur. Il avait besoin d'un sauveur à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Le système nombreux de sacrifices que Dieu avait donné à son peuple sous l'ancienne alliance était une préfiguration de ce que Jésus devait venir faire plus tard à la croix par sa mort sacrificielle, mourir 3 jours après le tombeau, ressuscité des morts et monter au siège de la droite de Dieu. Et c'est là où on te parle de la Pâque, la célébration de la Pâque, la résurrection de Jésus d'entre les morts et la montée à la droite de Dieu le Père. Donc voilà un peu en ce qui concerne le jour des expiations. Si nous voulons résumer, l'expiation, c'était une journée cérémoniale, une journée sainte, une convocation sainte, où Dieu demandait à Moïse de convoquer tout le peuple
pour qu'ils viennent faire l'expiation de leur péché, pour qu'ils viennent lui demander pardon à lui. Et ça, c'était une fois l'an. Et c'était le péché qu'ils avaient commis durant toute une année. Ils ne venaient pas les mains vides. Ils venaient avec un animal sacrificiel sur lequel ils devaient imposer les mains pour transférer leur péché toute une année sur cet animal-là. Et ils allaient par famille. Dans le chef de famille, comme je dit tout à l'heure, le chef de famille Nucha disait que tous les péchés que la famille Nucha a eu à commettre, y compris les propres péchés, les péchés des enfants Nucha, je le transfère sur ce taureau-là. Je le transfère sur ce bouc. Je le transfère sur ce bélier, afin qu'il soit immolé. On recueille le sang, on aspire le sang sur les cornes de l'autel de l'Holocauste, et le sacrificateur qui devait continuer le sacrifice, c'est laver les mains, c'est laver les pieds et les agences, pour aller dans le lieu saint, dans lequel il y avait maintenant les pains de proposition sur la droite, et sur la gauche, il y avait le chandelier d'or, et en face, il y avait l'autel de parfum, où l'intercédait. Le Père de la famille Nucha, elle est venue avec le sang. J'intercède maintenant, Père, afin que tu t'accordes le pardon de leur péché. J'intercède maintenant, Père, afin que tu t'accordes ta miséricorde. J'intercède maintenant, Père, afin que tu t'accordes ta qu'est-ce que nous allons faire la semaine prochaine. Et quand elle avait fini là maintenant, Aaron, le souverain sacrificateur, il prenait ce sang, il l'amenait sur le propitiatoire. Je vais te montrer le propitiatoire, on va terminer ça. Sur le propitiatoire. Et quand Aaron mettait le sang sur le propitiatoire, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Dieu a agréé le sang qui va couvrir le péché du peuple. Voici le propitiatoire. C'est pas comme ça que le propitiatoire se présentait. Donc voilà, vous voyez ce couvercle-là, en or, ouvert là. Donc on versait le sang à l'intérieur. Et c'est là où Dieu venait approuver maintenant le sacrifice qui avait été fait. Et la Shekinah de Dieu, comme on a vu tout à l'heure là, avec la nuée là, descendait. Et Dieu avait, ceci, la Shekinah. Voilà ça, le feu là, la nuée là. C'est ce qu'on appelle la Shekinah, le Kabaot. La gloire de Dieu descendait et Dieu avait couvert le péché du peuple sur une année. Et ils pouvaient maintenant repartir dans leur maison avec une conscience pure, une conscience non marquée par le péché, une conscience non souillée, une conscience libre sur une année. Et chaque année le faisait, chaque année le faisait, chaque année le faisait. Et ça préfigurait ce que Jésus devait venir faire. Et Jésus l'a fait une seule fois pour que nous ne le fassions plus chaque année. Mais nous devons confesser nos péchés. Donc demain, nous allons continuer d'enlever cet enseignement. Et la semaine prochaine, nous allons parler du tabernacle point par point. Comme je dis, tu comprends cet enseignement sur le tabernacle, ça va révolutionner ta vie de prière. Tu comprends cet enseignement sur le tabernacle, ça va te pousser à ne même pas pécher. Ça va te pousser à avoir peur du péché. Parce que tu vas comprendre une chose, l'animal était consumé par le feu. Vous voyez un peu, ici, là, voici un peu l'autel encore, de l'Holocauste. Voilà le feu ici. Et vous allez voir que les enfants de Aaron vont mourir en faisant le service à Dieu. Parce qu'ils n'ont pas respecté les exigences du service dans la maison de l'Éternel. Ils vont être frappés par Dieu. Ils vont être consumés par le feu de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas respecté. Donc, ton animal était consumé par ce feu-ci. Consumé par ce feu. Ce feu-là représente le feu du Saint-Esprit qui vient consumer le péché en nous. Donc, quand tu comprends le tabernacle, ta vie de prière change et tu t'éloignes du péché. C'est encore ici la même chose qu'on va te montrer tout à l'heure là, où on va te montrer comment ça brûle ici là. Voilà encore ça qui brûle. Donc voilà les animaux là. L'animal était consumé ici au feu. C'est encore la même chose ici. Quand tu amènes ton animal à Dieu, tu es consumé il était consumé par le feu. Mais de nos jours, ce n'est plus les animaux que nous amenons à Dieu, c'est nous-mêmes. Selon Romains 12, nous nous amenons nous-mêmes à Dieu comme des holocaustes. Et le feu de Dieu ne te consume pas comme ça consomme l'animal, mais te purifie. Il ôte le péché en toi. Donc demain, nous allons continuer d'enlever notre sujet. Et la semaine prochaine, nous allons commencer à parler du tabernacle point par point. La porte symbolisait quoi? L'autel des holocaustes, quelle est son implication dans ta vie en ce moment? La cuve des reins, quelle est son implication dans ta vie présente? Le lieu saint fait allusion à quoi? Le lieu très saint fait allusion à quoi? Et voici ici une image de l'arche de l'alliance, avec ce qu'il y avait à l'intérieur. Voici l'arche de l'alliance, avec ce qu'il y avait à l'intérieur. Vous voyez, ici c'est la manne qu'il mangeait. Voilà la verge de Aaron qui avait fleuri. Et voici les tables de la loi, ou encore les tables de l'alliance, les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Ça c'était à l'intérieur
de l'Arche d'Alliance. Et vous voyez ici, là, sur le couvercle, voici les chérubins protecteurs avec les ailes déployées. Ils couvraient quoi? Le propitiatoire. Voici encore notre image du propitiatoire. Voici encore notre image du propitiatoire. Je vais te montrer ça. Et l'Arche de l'Alliance était portatif. On la portait. Voici encore notre image du propitiatoire. Et ceux qui étaient habilités à porter l'Arche de l'Alliance étaient les sacrificateurs. C'est la raison pour laquelle Oussa, si vous vous souvenez, Oussa va mourir en emporter l'Arche de l'Alliance. Voilà comment on portait l'Arche de l'Alliance. On l'a porté au niveau des barres des anneaux. Et c'était pas tout le monde, c'était les sacrificateurs. Vous voyez, les gens là habillés là, en tenue là, sont les sacrificateurs qui portaient l'Arche de l'Alliance. Oussa, qui n'était pas la famille de Lévi, va les porter l'Arche de l'Alliance et Dieu va le frapper. Et David n'avait même pas respecté l'exigence, comment de porter l'Arche de l'Alliance. David avait mis l'Arche de l'Alliance sur les bœufs. Or que normalement, ce sont les sacrificateurs qui portaient l'Arche de l'Alliance, comme vous voyez ici sur la diapo. Donc, où ça va être frappé par l'Éternel parce qu'il n'appartenait pas à la classe des Lévi, des sacrificateurs, des sacrificateurs. Donc, demain, nous allons continuer notre enseignement sur l'implication de tout ce qu'on vient de dire dans notre vie aujourd'hui présente. Et la semaine prochaine, on va parler du tabernacle point par point. La porte représentait quoi? On te parle de la porte pour entrer dans le tabernacle. Il y avait une porte, le rideau là qui séparait. Ça représente quoi? Le parvis représente quoi? L'autel de l'Holocauste représente quoi? Là où l'autel et là où l'aliment était consumé. La cuve des reins, le lieu saint et le très saint. Et en le faisant la semaine prochaine, ça va aussi t'amener à voir le protocole que tu as quand tu es en la présence de Dieu. Et ta manière même de prier. Quand tu pries, quand tu es au niveau de la porte, qu'est-ce que tu t'as dit au niveau de la porte avant l'entrée? Quand tu as le parvis intérieur maintenant, qu'est-ce que tu as dit dans le parvis intérieur? Quand tu as le lieu saint, quel est ton comportement que tu dois avoir dans ta prière? Quand tu as le lieu très saint, comment prier? Donc cet enseignement va aussi révolutionner, redimensionner ta vie de prière. Ce qui fait que quand tu vas célébrer la Pâque cette année, tu vas célébrer ce que tu connais, parce que tu entends. Je vous ai dit, cette année, nous voulons faire des choses de manière méthodique. Donc la première, nous allons célébrer en 18 jours. En la célébrant, tu as la compréhension, pas intellectuelle, mais la compréhension au travers des Saintes Écritures et la compréhension au travers de la révélation de la parole de Dieu de ce que c'est que la Pâque. La Pâque a plusieurs significations. Il y a d'abord l'aspect historique, c'est ça à passer. L'aspect prophétique, c'est que Jésus a fait, et l'aspect actuel que nous vivons aujourd'hui. Donc, chaque enfant de Dieu doit avoir sa propre Pâque. L'aspect historique, c'est la délivrance du peuple de Dieu de la captivité de Pharaon. Il y a plus de 430 années, ils ont été délivrés, ils ne sont plus en Égypte. Ça, c'est l'aspect historique. C'est la signification de la Pâque. L'aspect historique. Toi aussi, tu as été délivré de certaines choses. Il y a certaines choses que jusqu'à présent, qui ont pris place dans ta vie, qui perdurent des années. Eux, ils ont fait 430 années en Égypte. Toi, c'est pas des choses qui perdurent dans ta vie. Ça peut être une maladie chronique, un problème de célibat, un problème de diabète, un problème de stérilité. Ça, tu dois connaître la Pâque cette année. Tu dois respecter la Pâque. C'est l'aspect historique. L'aspect prophétique, c'est que Jésus va faire les 3 jours que Jésus va faire. Il va être arrêté, à être crucifié, aller au tombeau et ressusciter. Ça, c'est l'aspect prophétique. Il va ressusciter. Il va nous délivrer. Toi aussi, tu dois connaître cela. Et maintenant, l'aspect présent. Qu'est-ce que la Pâque représente dans ta vie? On a parlé également de la fête des prémices. Donc, ceux qui sont les premiers dans leur famille, si tu n'as pas encore été baptisé, tu dois demander le baptême à ton pasteur et être consacré. Et la fête des moissons. On a fait la fête des prémices, la fête des pains sans levain et la fête des moissons. La moisson, c'est la première, c'est-à-dire que ton premier revenu de l'année ou du mois. Quand tu travailles, ton salaire, on te parle du prémisse, c'est-à-dire que ton premier revenu, tu enlèves ton loyer, tu enlèves ton argent de coupon de train, de bus, tout ce qui reste, c'est ton prémisse. Donc la Pâque, nous devons mener des sacrifices à Dieu. Eux allaient avec les taureaux, les boucs. Nous, on appelle les taureaux. Donc à la Pâque, tu dois amener un sacrifice à Dieu. Donc ne sois pas surpris que ton pasteur te demande d'amener tes sujets de prière, de requêtes à la Pâque et d'apporter un sacrifice, comme vous l'avez vu là, pour que ton sacrifice soit consumé au feu. Donc, c'est les choses que nous allons parler plus amplement la semaine prochaine. On va maintenant prier pour clôturer cet enseignement. J'espère que tu as suivi cela. Il y avait beaucoup de choses qu'on a dit. Réécoute encore la vidéo pour que Dieu, par son Esprit Saint, continue à te révéler encore des choses. Père, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire.
Je prie maintenant que ta grâce surabonde et que l'Esprit Saint révèle ce que moi je n'ai pas pu dire à tes enfants et les rappelle, mon Dieu, mon roi, l'importance d'avoir nos vies sacrifiées pour ton service, l'importance de t'adorer toi le seul et véritable Dieu, l'importance du tabernacle de Moïse avec ses exigences et son institution par ta propre personne. En ce moment, nous sommes en train de préparer la Pâque. En ce moment, nous sommes en train de préparer la mort de ton fils, sa crucifixion et sa résurrection. Mon Dieu et mon roi, tout ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. C'est aussi pour moi le cas de rappeler à ceux-là qui nous prennent en cours. Nous sommes dans 15 jours de jeûne. On a déclaré ça la semaine dernière. Nous avons la première semaine qui est une semaine d'expiation. Nous demandons à Dieu de sonner notre cœur. Nous lisons le psaume 139, verset 23. Et nous avons pour texte de base Marc chapitre 7, verset 20 à 21. Dieu dit que voilà les choses qui souillent l'homme. Ce n'est pas un truc qui entre dans ta bouche. Parce que quand tu manges, ça va dans ton ventre, après dans les parties secrètes. Mais ce qui sort de toi, qui te souille, il parle des pensées impures, des adultères, il parle de beaucoup de choses. Donc, il faut lire Marc 7, verset 20 à 21. Et le psaume 139, verset 23, que Dieu doit sonder nos cœurs. Parce que nous ne pouvons pas aller à la Pâque telle que nous sommes. C'est pour ça que nous préparons autour de ce jeûne pour aller célébrer la Pâque le 1er avril. Donc, demain, on va nous retrouver à 14 h pour cet enseignement que nous allons commencer ce soir. Nous allons nous retrouver demain à 14 h. L'implication même de ces choses que nous allons dire dans notre vie aujourd'hui actuelle. La porte, la porte, qu'est-ce qu'elle représente dans ma vie aujourd'hui? Le parvis représente quoi dans ma vie aujourd'hui? Le lieu saint, on va parler ça demain, représente quoi dans ma vie aujourd'hui? Le lieu très saint représente quoi dans ma vie aujourd'hui? Donc, soyons connectés demain à 14 h. Partageons la vidéo et que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à 14 h. Au revoir.